Bonjour à tous, bienvenue au Web Show Quentin. Je m'appelle Priscilla Audet et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Isabelle Lavoie. Ça va bien? Très bien, Priscilla. Merci beaucoup d'être là, Isabelle, parce qu'aujourd'hui, on a un sujet très pertinent qui est la revente et aussi l'expérience client. C'est un sujet qui est vraiment très fort. On aura l'occasion d'en parler. On est allé chercher dans la population des réponses et des vraies réponses. C'est-à-dire, on est allé poser la question directement à des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas mes clients, OK, qui n'étaient pas tes clients non plus, vraiment, et on a reçu plusieurs réponses intéressantes. Qu'est-ce que vous n'aimez pas lorsque vous allez chez votre coiffeur? Ah, que ça dure trop longtemps, qu'on soit en retard dans les horaires. Personnellement, de mon côté, je dirais la rapidité. Souvent, c'est long quand on fait une tête de mèche au complet, là. La facture? Quand que je leur dis de me couper les cheveux, mettons là, puis ils coupent là. Je sors de là, puis j'ai pas l'air naturel. Faut que ça reste naturel pour être beau ou être à mon goût. Moi-même, étant coiffeuse et maintenant propriétaire de salon, est-ce qu'on a de la misère, certaines personnes, à aller chercher la rétention de clients ou surtout la revente de produits, vendre nous-mêmes nos produits, contrairement aux grandes surfaces et toute autre possibilité que les clients vont aller chercher. Que tu achètes tes produits chez le coiffeur? Non, c'est très cher. En partie. Ça dépend quoi, parce que ça peut être cher, justement. Donc, c'est le prix surtout. Oui, le prix, c'est dispendieux en magasin, chez le coiffeur. Les clients sont très informés dans cette nouvelle ère et ont aussi des besoins qui sont à combler. Puis c'est avec nos conseils qu'on va être capable de mettre le doigt sur des solutions pour que les salons réussissent à faire une meilleure revente et d'offrir une expérience client qui est hors du commun. Exactement. Puis l'expérience client revenait souvent et c'est aussi simple qu'offrir un expresso à sa clientèle pour donner un effet encore plus, une valeur obtenue avec le service. Donc, quand la personne arrive à la facture, elle la voit pas parce qu'elle est satisfaite à 100 %. Et c'est prouvé avec les réponses du Vox Pop. La clientèle cherche plus que se faire couper les cheveux. Elle veut vivre un bon moment. En 2020, on n'a plus le choix. Il y a trop de compétition. Moi, j'adore le principe du barbier. Je veux dire, toute la finition qui vient avec, c'est calme, t'es relax là-bas. Un moment de relaxation pour le gars, je te dirais. Moi, j'aime bien les petits services à côté, là. Fait que mon petit café, c'est toujours plaisant. J'ai mon petit expresso lorsque j'arrive en place. J'ai ma petite discussion sur les nouvelles depuis le mois dernier. Moi, je suis assez heureuse chez ma coiffeuse. C'est vraiment un rendez-vous mensuel, obligatoire, qui fait du bien aux cheveux et à l'âme. Donc, on confirme que l'expérience client vaut plus que seulement un résultat capillaire. C'est indispensable. C'est les deux en même temps. La vie va vite, Priscilla. On est à la course du matin au soir, donc le moment qu'on s'accorde dans un salon professionnel, c'est pour aller chercher quelque chose de grandiose, une expérience qui va t'envelopper du début à la fin de ton service. Et puis, de fil en aiguille, tu vas amener ton client à des recommandations de produits, puis il ne sera pas tenté non plus d'aller les acheter dans des grandes surfaces parce que le service, tu vas l'avoir obtenu avec toi. Généralement, ils ont des produits quand même assez exclusifs là-bas. Parfait. Donc, c'est sûr que je m'en procure directement à la place. C'est assez cher, pour vrai. On a d'autres choix si on va ailleurs. Dans le fond, à la pharmacie, on peut trouver des très bons produits aussi. Dans le fond, moi, je pourrais aller payer moins cher dans une pharmacie pour des très bons produits aussi. Donc. Est-ce que vous pourrez plus pousser et vous conseiller? Oui. OK, donc Oui, on manque parce de que conseils. c'est pas, disons que c'est pas une personne là, qui va étaler de ses produits pour les vendre comme chez l'esthéticienne. Là. Chez l'esthéticienne, elle nous offre beaucoup de produits, de spéciaux, puis tout ça. C'est important d'avoir plusieurs gammes de prix dans un salon. Combien de gammes on devrait tenir environ sur nos tablettes? Bien, je pense que d'avoir 3 gammes, 3 entrées de gamme aussi pourrait faire en sorte de rejoindre la plus petite bourse jusqu'à celle qui veut s'offrir la totale. Le client s'attend à combler son besoin au moment où il quitte le salon. Donc, si la revente n'est pas suffisante, le choix n'est pas suffisant, puis qu'elle repart les mains vides, bien, c'est sûr que son besoin va être comblé ailleurs. Tu sais, quand on va chez notre esthéticienne, les murs sont remplis de petits pots cosmétiques. Moi, je m'attends quand je vais chez mon coiffeur d'avoir du choix et d'avoir la bonne prescription. Comme mon esthéticienne va me dire, Isabelle, ta peau est plus grasse, tu as besoin d'un soin pour aller combler la problématique. Et de là, de connaître son type de cheveux, les produits qu'il aura besoin pour être en mesure de reproduire chez lui ce que le coiffeur vient de lui offrir comme wow. C'est le wow. S'il n'y a pas les bons produits, il réussira pas puis il va être déçu. Les travailler rapidement dans ses cheveux pour qu'il soit capable de le refaire aussi le lendemain puis le surlendemain. C'est la chose la plus payante dans un salon de coiffure. Ça nous prend des tablettes, remplissez-les, tenez un bel inventaire, parlez à votre représentant, il va vous donner des outils à savoir combien de produits tenir, avoir un inventaire vraiment efficace pour faire de la revente parce que
c'est de l'argent qui dort si vous ne faites pas de revente. Souvent, on remarque que dans des salons, les produits sont un peu disposés à gauche et à droite. Au lieu de faire quelque chose de très épuré, d'aller chercher des soins, des masques. Puis les formats aussi sont importants. Du format voyage au format litre pour assurer le bon format au bon client selon ses besoins. Si vous auriez un conseil à donner aux coiffeurs pour améliorer l'expérience client? Nous écouter. Il y a un gros sujet, le sujet avec lequel il faut mettre le doigt dessus, Priscilla, c'est l'écoute. On veut parler de comment ça va avec notre client. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, hein? Non. Alors l'écoute va nous amener à être capable de lui parler des bonnes choses au bon moment. Et puis jusqu'à temps qu'il... Puis tu sais, le moment où le client passe le plus gros de son temps sur la chaise. Alors à partir du moment où il quitte la chaise, ta vente, il faut qu'elle soit conclue. J'aime pas ça quand les coiffeurs ils parlent trop, puis là je me sens un peu comme s'il faut que je parle tout le long. Là. J'aime mieux ça quand on me laisse à moi-même, là, puis juste faire mes cheveux sans rien dire. Là. Le small talk, c'est trop... C'est lourd. Oui, c'est lourd un peu. L'écoute, ça peut aussi se taire, OK? Parce qu'on parle trop les coiffeurs, on parle trop de notre fin de semaine, on parle trop de la météo. Même s'il y a des clients qui adorent ça, il faut toujours rester groundé pour être sûr que le client, c'est ça qu'il va entendre. Peut-être qu'il veut un moment de détente. Et si je prends bien soin de lui, il va être encore plus ouvert à avoir des produits parce qu'il a passé un bon moment, il s'est senti respecté. Oui. Donc, l'écoute peut être de se taire aussi et aussi comme savoir le besoin de la personne. Donc, je pense que parler plus de produits, parler plus des besoins spécifiques de chaque client, tout à fait, peut nous amener à plus de rétention de clients, oui, des clients heureux, puis plus d'argent. Exactement. C'est bon. Donc, de connaître sa gamme de soins offerts, puis en les connaissant, tu vas être en mesure de l'éduquer. Tout à fait. Alors, la vente se fait tout de suite. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on soit heureux avec les produits avec lesquels on travaille pour bien les vendre. Hein? Ça, c'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Isabelle. C'est ça très m'a fait intéressant. grand plaisir. Mais si on veut plus d'informations, je pense qu'il y a quelque chose qui est disponible là. Alors, on aura des capsules un petit peu plus concis sur les méthodes de revente, puis donner des conseils pratico-pratiques pour mettre ça très simple, puis avoir juste du fun dans son travail. Je pense qu'on a tous besoin des fois de se ramener à la base. On est des coiffeurs, on est des conseillers, on est les docteurs du cheveu. Donc, je vous souhaite à tous beaucoup de revente, du bonheur et de la coiffure encore pour de longues années. À sa place partout. Merci à toi. Merci.